Ok, go pour la saison EFC, saison 20 000 à peu près. On va tester un petit deck Frixoulou et tout. On fait pas trop dans l'original, c'est pas le genre de la maison. Surtout un mardi, à moins qu'on soit mercredi. On est bien mardi. Voilà des petits gains, c'est parti. Saison 20 000. Tac tac tac. C'est parti. Go rouler sur le ladder, donc on est actuellement à 824 points, ce qui est tout à fait correct, mais insuffisant compte tenu des objectifs élevés de la maison, évidemment. Alors Migax, bien connu, déjà affronté plusieurs fois par le passé. Je pense que c'est loin d'être une nouille, hein, on peut le dire. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Du Riot, vachement à la mode les Riots, hein, sur les dernières saisons, j'ai vu pas mal de top. Avec du Riot, vraiment ça met beaucoup de pression à haute puissance. D'ailleurs un Merlock fait pas mal chier mes openings, Lyanna et Drayton. Bon là je pense qu'il va falloir clairement essayer de passer en 2 rounds. Donc faut pas qu'on hésite à surpile T1 je pense. Après il me connaît, hein, il sait que j'aime bien. Envoyer du steak. Alors après est-ce que je tente vraiment contre un Merlock? Sachant que je vais me prendre le Fastbender si je passe, ou pire Dr Van Wezel qui peut copier mon poison. Donc je partirais bien sur un petit hold Kwasi Choco pour essayer derrière de reprendre le tempo avec Lyanna et déclencher soit un demi, soit une situation plutôt favorable. Voilà, donc il peut aussi l'anticiper, donc je pourrais mettre un ou deux, histoire de lui mettre la pression, mais je pense que comme il veut contrer le killshot à Opils, il va forcément mettre un petit peu, donc je vais pas essayer d'aller le chercher. Voilà, hold Kwasi Choco. Ouais, bon j'espérais qu'il mette un ou deux de plus, mais bon c'est pas fini. Là faut aller pour Lyanna. Non, je regarde juste si Bambino réduit les dégâts. Donc je pourrais potentiellement être dans la merde s'il passe Dr Van Wezel. Quoique je pourrais peut-être presque passer avec Drayton et Eugène. Donc à mon avis il va pas tant s'emballer que ça. Ça serait bien de pouvoir au moins déclencher le demi. Est-ce que lui va s'emballer? Je pense qu'il y a moyen quand même. Donc on va rester safe. Quoique il est mal en passe Lyanna, il est quand même carrément mal. Derrière j'ai juste à prendre un des 2 rounds. Donc je pense qu'il y a... Ouais putain c'est dur. Hein. C'est pas un match évident. C'est pas un match évident du tout. Est-ce que je vais chercher le PP? Est-ce que je joue Drayton pour mettre encore plus de pression avec le killshot? Dans ce cas-là, j'ai peur qu'il envoie Van Wezel avec 8 ou 9 piles. C'est pas évident. On va garder de quoi négocier un demi. Je pense que de toutes les manières, elle va piler un minimum. Il devrait lui rester 11-12. Il va pas piler tant que ça. On va faire ça. C'est un play que je trouve moyen. Bon, il a mieux géré le T1 que moi. J'ai peut-être manqué un peu de balls, on va pas se mentir. Après, voilà, c'est le matin. Hein. Je suis pas réveillé, j'allais pas tenter le Drayton 72 dès le matin. C'est certainement ce qu'aura fait un grand champion. Voilà. Bon bah, je crois que ça va être très compliqué là, parce que c'est tout simplement perdu. Hein. Parce que Fassbender met 80, tandis que moi je mets... Ah non, je mets 9 x 9, 80. C'est perdu. Allez, bien joué. Bien joué, moins 27. On repasse en dessous de la barre des 800. Ce serait triste qu'à la fin de la vidéo, on soit toujours en dessous des 800.
Mais bon, c'est une défaite logique, hein. Il avait quand même un assez bon counter deck. Moi, je misais sur mes grosses puissances pour essayer de faire la différence. Et c'est vrai qu'Amerlock m'a mis beaucoup de pression et je me suis écrasé devant sa puissance, tout simplement. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bon, j'essaie de meubler les commentaires à cette vidéo, mais si je trouve pas l'adversaire pendant encore 30 secondes, ça va commencer à être difficile. On va essayer de relancer le matchmaking. Pour de meilleurs résultats, voyons si j'ai avancé sur des missions. Eh ben, apparemment non. C'est assez triste. Alors je suis peut-être relativement haut, hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de bons joueurs qui jouent le mardi matin, c'est peut-être pour ça qu'on a galère à trouver. Parce que, sans vouloir me vanter, je suis quand même dans cette palace. Et c'est pas sûr que l'EFC soit le truc le plus intéressant un mardi matin. Bon, on va essayer de rouler sur le prochain adversaire. Je pense que là, on a compris que pour l'emporter, il fallait porter ses couilles. Je pense que quel que soit le tirage adverse, je joue Drayton 72. Voilà. Je l'annonce, ça sera Drayton 72, et si j'ai pas Drayton, ça sera au moins du 56. Alors, est-ce qu'il y a du Soa en face? Redfield 4 étoiles, intéressante, je l'avais jamais vu. Moi je l'aime bien en 5 étoiles quand même, les 9 de puissance font vraiment le café. Alors il a Tara qui peut lui remettre des vies. C'est pour ça que le soin là, enfin s'il passe Foma, il met à 10, le soin est pas forcément hyper utile dans ce match. Non, je pense que ça va pas lui faire peur la Liana. Et donc je vois bien un petit hold Morgan. Et comme ça derrière en gérant à peu près le kill shot avec la kill shot de Tara avec Kwasi Choco et les gros dégâts de Daddy Jones, je pense qu'il y a moyen de négocier un truc. Et s'il s'emballe pour contrer Maliana, derrière j'ai moi-même mon kill shot pour le laisser sous pression. Donc je pense qu'on va tout simplement contrer le hold Morgan. En espérant que ce soit le play d'OVNI qu'il fallait faire. Peut-être qu'il va mettre 12 avec Morgan, et à ce moment-là j'aurais vachement le seum, il aurait peut-être fallu mettre 30. Mais bon, comme je le vois bien faire un paysage intermédiaire aussi, du style 5-6. Ah, est-ce que j'ai... Ah, je vais rouler dessus. Je vais rouler dessus. C'est qui maintenant? C'est qui le papa? C'est qui le papa? J'ai tout lu. J'ai lu en lui comme dans un livre ouvert. J'ai tout lu. Bon, là, je peux te dire qu'il est pas bien. Il est pas bien parce que normalement, avec Daddy Jones, je peux lui rouler dessus là. Je peux carrément lui rouler dessus avec Daddy Jones. Le problème, c'est le kill shot de Tara quand même, on va pas se mentir. Parce que là, s'il récupère effectivement 5 vies, ça le remet à 17. C'est pas fou quand même. Donc après, est-ce que ce sera en hold? Sinon, je peux aussi bourriner avec Linkos. Derrière, il aura assez peu de dégâts. Si je rentre le kill shot là, je monte à 18 et lui à 11. Le problème, c'est que là, il a Equalizer, donc il viendrait à 8, moins 3, 5, avec la Fury 7. Alors, tomberait à 11, ouais, ça serait pas fou. Ça serait pas fou, je pense qu'on va être dans l'obligation de jouer 2 rounds. Je me suis peut-être un petit peu emballé quand même. Hein. Je me suis peut-être un peu emballé avec mon play d'OVNI qui était pas si fort que ça, on va pas se mentir. Bon. Regardez du 9x9. Histoire de Perfect Pills. On va jouer ça. Allez. Allez. Et voilà. Et là c'est dur, mais est-ce que ça serait pas aussi... Ah non, j'ai pas gagné du tout là. J'ai
pas gagné du tout parce qu'il peut rouler sur Daddy Jones avec Redfield. Est-ce que Linkos passe dans tous les cas? Non. Avec Redfield, il me fait 8-3, 5. Mais je reviendrai, ouais. Donc si je passe le killshot, c'est bon. Et si je passe Daddy Jones, c'est bon aussi, je crois. Ouais. Donc là, je peux jouer Daddy. Il est obligé de le counter. Si je passe Daddy, j'ai win. Donc s'il veut counter, il est obligé de venir à 10. Et s'il vient à 10, il lui reste du 16 et 8, 24. Donc il me faudrait du 50 avec Linkos pour killshot. Voilà, donc c'est un partage, mais c'est peut-être un peu, comme disent les grands champions, no split like Phil. Donc je pense qu'on va pas se poser 10 000 questions. Parce que je pense que l'adversaire se dit ouais, il va réfléchir autour du killshot, il va garder des piles, machin. Non. Là je bourrine, en espérant que je me sois pas gouré dans mes calculs par rapport quand même. Ouh, c'est du très lourd, mais il peut quand même prendre la Fury. Avec la Fury, il me met 6. Ce qui fait que je crois que c'est un match nul. C'est une bonne tête de match nul cette affaire. 7, 7, 9, ouais. Ouais, donc pas fou hein, finalement. Finalement, comme quoi, même en Z-Palace, certaines personnes ne savent pas compter. Alors je suis peut-être le seul, et à ce moment-là, c'est vachement talentueux de ma part d'être arrivé ici sans savoir compter. Soit il n'y a que des idiots sur ce jeu, ce qui est pas une hypothèse totalement débile. Puisque je pense que c'est quand même un sacré ramassis d'idiots. Bon, ok, là c'est cool, on a trouvé un match rapide. J'aimerais bien voir le poison des frises que j'ai toujours pas passé en 2 matchs, c'est un peu une honte. Tralegalista, c'est parti. Alors là, pour le coup, il n'y a pas tant de dégâts que ça. J'ai Plague qui, en deuxième partie de game, reste à 9 de puissance contre les Hives, en se tapant que moins 6 attaques. Donc il peut faire du dégât. Ça va peut-être se jouer contre Sight. Sight 64, Drayton 72. Est-ce que Drayton 80 c'est bien... Ça me paraît un peu abusé Drayton 80 quand même, dans le cas d'un hold. Moi je partirais plutôt sur Drayton 72, quoique Drayton 80 après, vu tous les réducs que j'ai. Putain, il a pas de dégâts. Il a carrément pas de dégâts. Il pourra mettre avec son corps 7 si je mets moins 3 avec Daddy 4. Avec son Uber, il peut mettre 5 et Eugène. Ouais, mais là il peut hold Uber aussi. Pour me mettre directement à 13 et derrière avec le poison de sight, éventuellement le killshot, machin. Je pourrais me retrouver dans la double. Donc on va rester tranquillement sur le 72. Ah, il va chercher le PP, le salaud. Le salaud, c'est peut-être un grand moment pour nous. Et c'est peut-être... Ah non, putain, il est venu à 72. Hein. Les mecs, quand même... franchement, super bien joué. Super bien joué. J'étais peut-être un petit peu trop obvious. C'est un moment difficile. Hein. C'est un moment difficile à encaisser pour moi, là, on va pas se mentir. J'aime bien dire on va pas se mentir, je suis en train de remarquer ça. Alors qu'il me semble que je dis jamais ça dans ma vie quotidienne, mais dès que je me mets à tourner des vidéos, j'utilise. C'est un peu bizarre, donc là il met Chang pour évidemment réduire mes dégâts. Il gagne à piles égales contre Plague. Bon après il m'a pas mis le poison, hein, donc pas tant de danger que ça. C'est-à-dire que si moi je mets le poison là, ça fait quand même 7 de différentiel. Derrière le bonus A il va me faire galérer. Hein. Il faudrait que je perfecte. À mon avis il va piler un certain nombre quand même. Parce qu'il gagne à piles égales contre Daddy Jones. Il gagne pas à piles égales contre Jen, ça veut dire. Arrive peut-être jouer Core. Avec Core c'est pas mal, ça me force à piler. Mais avec Plague 3, je peux le counter. Parce qu'il va venir à 4 pour essayer de me terminer. Ah, il joue Uber. Uber, ouais. Moi, ce que je me tâte à faire, c'est jouer carrément Daddy Jones là. Parce que derrière, soit je passe Plague,
Ouais, mais pour passer Daddy Jones, je suis obligé de monter à 27, c'est ça qui est relou. C'est ça qui est relou de ouf. Donc il faudrait plutôt que j'utilise sa réduction. Si là je passe plaque, je lui mets 3, il me met 1, je tombe à 9. Je lui mets 7, donc j'aurai 2 vies d'avance. Et derrière, si je passe Eugène, c'est quasiment gagné. Et si je passe Daddy également. Donc je pense qu'il va falloir les mettre plague. Mais il faut garder de quoi négocier le demi, quoi. C'est ça qui est vachement dur. Est-ce que ici je peux négocier un demi, quoi? Ouais, là, je peux pas négocier de demi en mettant 3 s'il a hold. Est-ce qu'il a mis 1? Je le vois pas hold quand même sur un T2 comme ça. Je pense qu'il a mis un. Partir sur cette hypothèse là parce que franchement, hold Hubert. Ouais, voilà, bien joué de ma part. C'est peut-être pas terminé. Là, il va falloir faire preuve de sang-froid. Donc là, j'ai 2 vies d'avance, on est d'accord. Si je joue Daddy 1, il me réduit pas mal avec Chang mes dégâts. Donc si je viens à 3, lui il peut venir avec la furie. Ouais. Je pense que son play, si je joue Daddy, c'est Old Chang, il a un free draw. Et si je joue Eugène, il peut pas mettre furie. Ah non, il a pas free draw parce que si. Il faut qu'il puisse furie, quoi. Je pense qu'il va garder de quoi furie. Ça lui permettrait d'avoir un draw, il me mettrait 7, j'en aurai 2 à 4 avec le truc. Je mets 3, ça fait 8, 6, 4 avec le poison, ouais. Ou sinon, il fait un partage qui lui permet de me baiser. Le problème, c'est que s'il joue corps, c'est dur, là. Intense réflexion. Je vais full daddy, je pense que. Merde. Ok, c'est passé. Ça aurait été qu'on l'expirait comme un double. Je pense qu'il va tout simplement jouer le draw. Alors peut-être qu'avec Eugène, si j'avais mis Daddy 12, enfin Daddy 2. Ah non, il est plus fort. Il est tout simplement plus fort. Ah, c'est dur là, c'est un peu une débâcle, une Bérésina comme on dit dans le métier. Alors est-ce que c'est le deck qui va pas? Est-ce que c'est moi qui suis mauvais? Je pense que la deuxième option est plutôt raisonnable. Je suis relativement mauvais. Oula, moins 32, ça fait malin. Comme on dit, mais bon, on est qu'un mardi, on est là pour s'amuser. On aura bien d'autres occasions de tryhard le ladder. Donc c'est pas très grave. Alors, au salaud, au zéro salaud. Donc on est encore sur un site LD, hein, mais cette fois c'est lui qui ouvre. Donc, je pense qu'il va avoir un peu plus la peur au ventre. Hein. Mais il a quand même des grosses cartes offensives. Hein, qui contre notamment mon Daddy Jones qui réduit les dégâts. Il a Mjolnir qui lui permet de revenir. Si j'overpills, après il joue Mjolnir et c'est fini. Donc à mon avis, ça va être chaud là. Bon, j'ai pas trop envie de mettre Drayton parce que je me fais quand même niquer au PP avec son moins 9 d'attaque. J'ai un peu peur. Peut-être que Linkos 50 est peut-être. C'est dur. C'est dur. Sinon je laisse passer, mais j'en passe tout simplement le killshot pour essayer d'avoir un match-up meilleur avec Moussafar et éventuellement de tenter de gagner un des 2 derniers rounds. Je pense qu'on va faire ça. 48, s'il met 48, ce qui sera un paysage relativement standard pour essayer de passer son killshot. Il faudrait que je sois à 24, moins 6, il faudrait que je mette 30, donc il faudrait que je mette 40. 40, ça bat 8 x 4, 32. Bon. C'est pas trop naze.
comprend, on a pris le round. On n'a pas la revanche avec Mufasa. Là, ce qui serait triste, ça serait éventuellement mieux. Si je joue Drayton, hein, évidemment, parce que je pense que je vais jouer Drayton. Ce qui serait triste, c'est que derrière, il y a la porte ouverte à mettre X3. Enfin, s'il me pépé avec Mjolnira, derrière, il peut me rouler dessus avec X3. Et ça peut être dur, hein, ça peut être complexe à assumer. Parce que X3 me mettrait 5, même si je réduis. Ouais, ça pourrait être très très difficile à contrer. Là, je me passe la main dans les cheveux, c'est pas facile. Hein. Je pense que je m'arrache un peu les cheveux sur ce match là. Mono Hive, quand même assez agressif, et j'ai sorti des grosses étoiles. Ouais. Voilà, c'est assez chaud. Après, je peux jouer Daddy Jones. Ce qui l'empêche. Ouais, mais bon, après, c'est X3 qui passe, hein, faire Daddy Jones. Donc, bon. La question que je me pose, c'est si je passe le kill shot. Là, je monte à 80-71. Je passe le kill shot sur Mjolnir à 35. Il sera obligé de venir à 42, donc je pourrais pas. Si contre le kill shot, il n'aurait qu'une seule furie. Et ça lui ferait 4, 7, 11. Et moi je le mets à 9 pièces, 7 pièces. Je pense que ça va être une furie à ce moment-là. Encore une fois pour essayer de négocier un draw. Alors le play peut paraître bizarre. D'ailleurs je pense qu'il l'est vachement. Ouais, je pense que c'est encore une fois une erreur monumentale de ma part. Parce que là il a pas peur d'overpills. Il a pas peur, il va monter à 49. Je pense que je me suis fourvoyé. Ah non, 47-28, bon le killshot passe pas. Ah ouais, mais j'avais compté qu'il avait qu'une seule furie. Alors cela dit, peut-être qu'avec avec Mufasa, j'ai peut-être moyen de l'empêcher de prendre 2 furies. Parce que là il va hold fury, ça gagne. Donc ça lui fait 4, il lui resterait du 5. Donc il pourrait mettre du... Ouais. Là il va hold fury si je joue Daddy de toute la manière, on va pas... C'est évident qu'il faut jouer Daddy Jones, il n'y a pas de gros calcul à faire, on va bien voir ce que ça donne. J'ai un peu l'impression de jouer au pif aujourd'hui. Et là il devrait pouvoir furir et me mettre 4 et 4, 8. Ah, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible parce que je suis pas du tout lucide. C'est vraiment une bérésina. Une catastrophada comme dirait un célèbre influenceur français. Un viol, comme dirait plus communément une partie de la population qui n'a pas peur des mots. 744, bon je pense que si je passe en dessous de 700, je m'arrêterai, j'irai pleurer dans les jupons de ma maman. Je pense que c'est la seule chose à faire. Parce que c'est d'une tristesse accablante. Alors, Lord, un habitué des salles. Alors là, j'ai peut-être un... Ah putain, j'ai tenté de dire que j'avais un meilleur match-up, mais j'ai encore une fois pas le bonus Freaks. Mais bon, là, ça reste quand même du dégât brut. Il y a le guacamole qui réduit les dégâts. Vachement loin dans le temps, c'est-à-dire 4ème round. Mais à ce moment-là, ce sera lui qui sera en courage. Et j'ai Linkos qui pourra contrer cette réduction éventuellement avec une grosse puissance. Et sur le reste, il a pas trop de dégâts, hein. Ça monte pas plus haut que 4-5 dégâts. Voilà, père Bronx. Donc voilà, donc franchement, vu ses dégâts, si là je passe un truc du style Yana, il peut se retrouver dans le caca. Même si j'ai peur que... Ouais, j'ai peur de quand même... Je pense pas qu'il va s'emballer tant que ça. Parce qu'à mon avis, il a bien envie de me contrer derrière, de passer son El Guacamole T2. Parce que le potentiel défensif de El Guacamole étant réduit quasiment à néant par Linkos. À mon avis, il a envie de l'utiliser comme arme offensive, par exemple au T2. Donc ça serait pas déconnant de sa part de pas trop s'emballer sur PR Bronx.
Alors ce que je peux faire, c'est essayer de réduire avec Daddy. Ouais, mais si je réduis avec Daddy, en fait, ce serait bien de prendre le round quand même, parce que prêtre LD, là, me bloque quand même carrément d'options offensives au T2, c'est-à-dire que je pourrais pas passer mon soin avec Liana, je pourrais pas être agressif avec le pouvoir de Mufasa. Ouais, c'est un petit peu un double paradoxe. D'un côté, j'ai une théorie qui l'amène à jouer Père Bronx assez low pile, et d'un côté, s'il passe, après il compte mes options avec Traître et il peut certainement jouer de demi avec un bonus Huracan encore assez fort au T3. Donc dans cette idée-là, je pense qu'un 50 reste raisonnable. Ok, c'est pas trop mal. Il était un peu entre les deux, mais je pense que même lui, voilà, sans le dénigrer. Bon, il pleure, mais je pense pas qu'il soit si dans le mal que ça. Bon, là maintenant, la question c'est est-ce que. Avec qui j'enchaîne? C'est ça qui est dur, parce que là, s'il me passe prêtre et derrière il a les deux réducs, ça peut être chiant. Donc j'aurais tenté de garder Linkos, et je serais aussi tenté de garder Daddy pour essayer en fait de rouler avec Linkos. Enfin, plutôt de surfer avec Linkos sur un des deux Huracan et de réduire l'autre avec Daddy. Mais ça implique de jouer Moussafar maintenant, et Moussafar c'est la porte ouverte au PP par prêtre, hein, on va pas se mentir. Donc bon, c'est quand même chaud. Alors après je peux aussi rouler avec Moussafar. Si je joue full Moussafar, c'est pas mal. Hein. Parce que derrière, je laisse passer avec Linkos éventuellement. Il peut me mettre 9 et 3, 12. Ce qui fait que je suis à 2, je remonte à 6. Donc avec Moussafar Fury, je gagne. Allez, je porte mes couilles. Peut-être que je réfléchis trop aussi, hein, parce que j'ai pas l'habitude de commenter en vidéo. Et du coup, le fait ne serait-ce que de dire mes hypothèses à l'oral, j'ai l'impression que ça les rend presque plus convaincantes. Et là, j'ai surtout des hypothèses un peu merdiques qui me passent par l'esprit. Mais si je joue Magistrado, ça sent relativement bon. Je crois que ça sent relativement bon. Hein. Il me semble que ça va enchaîner sur un forfait de notre ami. Dans tous les cas, je vais jouer Daddy Jones là sur ce tour-là, puisque Prêtre a le malheur de stopper notre pouvoir. Voilà. Ok, une première victoire, ça fait quand même plaisir, hein. On va pas se mentir que sinon ça aurait été dur au moral. Dur au moral, je suis pas sûr que ça se dise en français, hein, c'est pareil. C'est pareil, j'ai des grosses erreurs de ma part de français dans cette vidéo. Mais bon, c'est aussi les résultats de cette histoire de confinement, hein. Plus d'études, plus de travail, Urban à fond, et Urban c'est quand même surtout des chiffres, hein, plus que des lettres. Contrairement à une certaine émission bien connue. Donc faut pas s'étonner d'un tel niveau en français de ma part. Hein. Je suis assez déçu. Bon, après, je pourrais commenter en anglais comme certains le font, mais je me sens pas encore au niveau. Alors, Tralegalista, la revanche. Cette fois, il sort un 3-1 côté Berserk. Alors, le Berserk contre pas mal le Frix, hein, parce qu'il a quand même un minimum 2 qui lui permet d'aller chercher avec ses gros dégâts, Pedro, tout ça. Alors là, typiquement, un TS Elvis Pedro, enfin TS, façon de parler, ça fait 6 et 6, 12, je tombe à 2, je vois aucun moyen de le contrer, quoi. Mais bon, si là je passe Drayton, derrière il a quand même relativement peu de dégâts, on va pas se mentir, même si Pedro fait très très mal. Et ouais, donc je pense que soit il va sur pile, soit il s'est moqué de moi. Avec un hold de merde. Et comme il a déjà sur Pills avec son side sur le match précédent, je pense qu'il est reparti pour mourir. Donc j'ai le. Après il peut mettre un truc de. On va mettre Liana 16 pour aller chercher le Elvis 16. Et si c'est emballé, on essaiera de gérer le coup avec Drayton au T2 en faisant gaffe quand même à Pedro.
Voilà, je propose ça. Voilà, ok, super bien joué de ma part. Là, j'ai bien lu, j'ai tout lu. Voilà, peut-être que le mojo est en train de revenir. Là, certains parleront de chance. Moi, je parlerai plutôt de talent. Allez, ça rage en face de manière assez logique, hein. Je peux le comprendre parce que Elvis 16 c'était pas un play dégueulasse. Bon, ça va, il a l'air de s'être remis assez vite. C'est quand même sympa ces petits emojis, hein. On ne remerciera jamais assez le staff. Et donc là, si je bourrine avec Drayton, ça peut faire très 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 mal parce que derrière, même si hold Uber, enfin imaginons qu'ils mettent Uber, le problème c'est que je vais passer le kill shot. Et si je passe pas le kill shot, c'est qu'il appuie beaucoup et il pourra pas prendre de furie. Et s'il peut pas prendre de furie, il prendra la furie sur Pedro, qui m'aura mis à 13 avec son Uber. La furie sur Pedro me met à 5. Il pourra encore me mettre 3 avec Chang. Ouais, donc, ouais, peut-être pas. Donc à mon avis, je vais contrer le counter de killshot. Parce que le full, Drayton me mène à 96. Donc pour contrer ça, je crois qu'il est obligé de venir 7 x 7, 49. Donc je pense que 8 x 7, 56. Avec une petite marge quand même, 64, ça me paraît pas mal, parce que là je peux contrer des furies. J'ai plaque un bon match-up contre Chang. Je compte le Pedro full fury. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal là. Qu'est-ce qui va nous pondre? Parce que là, il peut pas hold, hein, il peut pas se permettre avec le kill shot. Il peut pas se permettre du tout. Ouais, et là, c'est le kill shot qui passe. Donc, poison plus kill shot, 14 vies. Il lui reste que Pedro et Hubert. Ça me paraît un petit peu dur à rattraper. Je pense que sans m'avancer trop, je suis pas mal parce que là, il met 8 et derrière, il peut mettre que 3. Bon, c'est gagné. C'est GG, bravo à moi. Bravo à moi, bravo à Drayton. Hein. Je pense que les joueurs pro d'Urban Rival oublient trop souvent de remercier leurs cartes. On dit souvent l'importance n'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Moi je suis aussi partisan du l'importance n'est pas ce que vous faites, mais ce sont les cartes. Voilà, bon, je pense que c'est peut-être un peu débile de dire ça. À voir. La réouverture progressive des établissements scolaires. Bah écoute, bon, je vais peut-être pas trop me prononcer sur l'actualité, mais je pense que c'est quand même pas mal que les enfants de la nation puissent retrouver le chemin des salles de classe. À voir. À voir, à voir. Allez, on repart. Don Mestier. Don Mestier qui nous ramène du Jungo. Je pense que j'ai plutôt un bon match-up avec Frix contre Jungo, sachant que, bon là, je le vois bien arriver sur du Regina et tenter le PP d'entrée. Mais j'ai quand même Plague qui fait qui a un bon... comment dire, un bon match-up contre les deux autres Jungo. Fuerza sans bonus, c'est quand même plus faible. Foul ne réduira que de 2 dans tous les cas. Donc je pense qu'il faut pas trop s'emballer là sur ce start. Je vais même limite tenter d'ouvrir l'Incos tranquillement. Bon, j'ai le 40, mais parce que vraiment, je vais juste contrer le 1 pile. Je pense qu'il s'est emballé là. Je pense qu'il s'est relativement emballé. Ouais, ok. Donc là, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Je suis presque en train d'exulter après ce mauvais départ de vidéo. On va peut-être se rattraper. Donc je peux jouer Plague qui gagne à piles égales contre Fuerza. Et dans le pire des cas, alors est-ce que je n'ai même pas l'occasion de jouer Drayton? Sinon je joue Plague relativement low pills. Et derrière c'est fini parce que s'il va me chercher à haut pills, j'active le kill shot. Et c'est la Bérésina pour lui. Donc je pense que un truc comme ça, dans le style, ça serait pas mal. Ce serait bien en fait que je puisse gagner les 2 rounds même s'il vient me chercher au PP. C'est-à-dire que là, s'il vient me chercher au PP, il a 6. Donc il me faudrait 6 et 5, 11. Donc ça passerait pas. Et là, s'il vient me chercher au PP, normalement, ça devrait passer.
Si mes calculs savants sont bons, bon là je pense que, enfin je vois pas trop ce qui pourrait m'arriver, c'est peut-être une trop grosse confiance, mais bon voilà. Là je pense que ça s'est quand même bien passé là. Sachant que je vais faire encore 4, j'ai une vie d'avance. Je pense que le Old Drayton nous fait gagner, si je dis pas de conneries. 7 x 7, 49. 9 x 6, 54. Voilà, comme ça il peut pas prendre de furie. Je pense que c'est bien parti là. Ouais. Le killshot va s'activer, le 4ème round va être gagné. Ça va faire un joli score à l'arrivée, hein, mine de rien. -5, ouais. Ça va faire du 15-3. 15-3 qui est un classement de tennis que j'ai déjà eu. Voilà, parce qu'il faut savoir que je suis un joueur de tennis T, mais aussi un joueur de tennis de table TT. Et c'est pour ça que logiquement, j'essaie de me qualifier pour le TTT, le Top Team Tournament que vous devez connaître, hein, si vous êtes un habitué du site Urban Rival. Bon, on arrive gentiment à 36 minutes de vidéo, je pense que c'est assez énorme. Donc voilà, en plus 15% de batterie. Je pense que ça va être notre dernière joute, et mine de rien, on est quasiment revenu à notre point de départ, après cette chute en enfer de début de vidéo. Donc c'est assez cool. C'est assez cool. C'est vrai que peut-être qu'en termes de réputation et de plein de choses, ça aurait pas été très très bon pour moi de lancer ma première vidéo sur une série de 8 défaites. Après, je pense aussi que le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas, et le reste des performances que j'ai pu accomplir témoignent d'un niveau moyen que je pense les gens sont capables de m'accorder. Peut-être que certains me considèrent encore dans la case noob. Et peut-être à raison. Qui sait. Alors, bon, reconcentrons-nous un petit peu. Le Mono Ghost Town. Un clan assez violent. Un Django's de jour. Cette journée de carte, il m'a fait vachement peur. Parce que là, il monte quand même à 10 avec 7 de dégâts. Pas se mentir que c'est du très violent. Mais derrière, c'est la Bérésina. Mais il a du dégât derrière. Donc si là je joue Plague, à mon avis, il va falloir bourriner là, on va pas se mentir. La question c'est, est-ce que je bourrine avec Liana ou avec Plague? Telle est la question. Moi je serais plus tenté de bourriner directement avec Plague. Quoique Liana va chercher le perfect sur Langhost, et Plague pourrait dans un second temps aller chercher le perfect sur Bambino, ce que Liana pourrait pas forcément faire. Donc plutôt Liana, plutôt avantage Liana. Ok. Il a voulu y aller, mais il est quand même pas inconscient, notre ami Uwe Baligno des Urban Warriors, j'imagine. Il est pas inconscient, et il sait que le hold Kwasi, que le hold le gêne, est une possibilité. Non, bon, je le vois pas non plus monter à 8, à 9. Donc je pense que peut-être que 7 c'est bien. 8 c'est pas mal, hein, parce que dans tous les cas, là je pourrais au moins négocier en dernier round. Allez, on va tenter ça. 80. Oui. Ouh, celui-là fait du bien. Celui-là fait un bien fou. Là. Je serais même pas étonné d'un forfait dès maintenant. Là, bon, je suis peut-être pas en train de jouir, hein, contrairement au bruit que j'ai pu laisser sortir de ma bouche. Mais je suis fier, je suis content, parce qu'un peu j'ai hésité à mettre 7 et que finalement j'ai porté mes couilles. Donc ça fait plaisir. Et voilà, j'ai même pas enchaîné. 833. On finit la journée en positif, j'ai juste regardé si j'ai la box d'ouvrir. Enfin, si j'ai la box avec l'ouverture disponible. Donc il me manque 3 matchs. Bon, bah, ce sera hors ligne. Voilà, 40 minutes de vidéo. Je vous dis à la prochaine et bonne chance pour votre qualification pour le TTT.